Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le domaine du trading, comment ça fonctionne, comment ça marche, etc. Cette séance, c'est une partie d'une formation qui va durer à peu près un mois, c'est une formation que je vais faire d'habitude dans la formation payante, dans le AB Trading Club. C'est un club que j'ai créé avec mon associé Ahmed et dans lequel on forme des gens dans le domaine de la finance, de la bourse et du trading du coup. Donc la formation, elle va se présenter comme suite. Cette séance aujourd'hui, on va juste présenter un peu le domaine, mais la formation, le programme de la formation est le suivant. Donc il y a déjà la première partie, c'est ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est la compréhension des bases du trading. La deuxième partie, c'est l'analyse technique du marché, donc tout ce qui est price action, etc. La troisième partie, c'est les stratégies basées sur les indicateurs. La quatrième, l'analyse avec les notions ICT et SMC. Après, il y aura une partie où on va fixer les règles d'entrée, comment on va fixer les règles d'entrée, les règles de sortie, etc. Donc là où on va prendre nos profits et là où on va limiter nos pertes, ce qu'on appelle le take profit et le stop loss. Et il y aura aussi une partie où on va appliquer tout ce qu'on a vu. On va parler de risk management, money management, psychologie du marché. Et on va finir par l'analyse fondamentale, comment ça peut impacter le marché et les différents marchés. Ok, donc normalement les formateurs dans AB Trading Club, il y en a deux. Il y a moi, Afar Ismail, formateur en analyse technique et fondamentale, spécialisé dans le marché du gaz naturel. J'ai à peu près 3 ans dans le domaine. Et Ahmed Boukri, il est formateur pareil en analyse technique et fondamentale et il est spécialisé dans le marché de l'or. Et lui aussi, il a à peu près plus que 3 ans dans le domaine. Donc au total, on a une expérience de 6 ans dans le domaine. Ok, donc là c'est juste une petite présentation pour les gens de la formation payante. Normalement, je me présente d'habitude, je me présente. Donc moi, normalement, je suis ingénieur en système embarqué et parallèlement à ma carrière d'ingénieur en système embarqué, donc c'est juste après la période du Covid en 2020-2021, je me suis intéressé au domaine du trading. J'ai essayé bien sûr plusieurs domaines, etc. Il y en a qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Mais pour moi, c'était pas assez, c'était pas suffisant et c'était pas ce que j'aimais le plus. Moi, j'aimais toujours analyser un petit peu la finance, l'économie, la politique, etc. Et du coup, je me suis intéressé au domaine du trading et parallèlement à ma carrière d'ingénieur, j'ai appris, j'ai galéré comme tout le monde. Je pense que c'est comme tout le monde galère au début. Et petit à petit, j'ai commencé à améliorer mes compétences dans le domaine, à améliorer mes stratégies, à revoir et retester ce que j'avais fait auparavant. Et ça a commencé à s'améliorer petit à petit. Aujourd'hui, je suis profitable. Donc, c'est ça la première séance, c'est la compréhension des bases du trading. Les questions qui se posent d'habitude, c'est qu'est-ce que c'est que le trading? Donc, c'est quoi comme domaine, comment ça marche, etc. Notre question qui se pose, c'est comment ça peut changer ma vie? Est-ce que moi aujourd'hui, je suis par exemple salarié, je travaille de 8h à 19h ou à 18h? Est-ce que ce domaine, ça me concerne? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que ça peut changer ma vie? Est-ce que je peux devenir millionnaire avec? Est-ce que je peux doubler mon salaire, etc. Donc, toutes ces questions se posent. Donc, on va voir tout ça. Du coup, il faut savoir que dans le domaine, il y a des avantages et des inconvénients. Les premiers avantages, c'est qu'il y a une grande source de revenus. Il faut savoir que dans le domaine du trading, donc dans les marchés financiers, tous les jours, il y a plus que 10 milliards de dollars qui s'échangent tous les jours. Donc nous, on essaie de gagner une petite partie de cette somme. Pardon. Le deuxième point, c'est que ça va vous permettre de gagner en liberté financière, géographique et temporelle. Je m'explique. Liberté financière, ça va vous permettre bien sûr de générer des revenus, parce que si vous vous intéressez au domaine, c'est pour générer des revenus, soit des revenus complémentaires, soit vraiment devenir des traders full-time traders. Donc vous devenez des traders à temps complet.
Après, ça va vous permettre de gagner en liberté géographique. Donc, vous pouvez le faire n'importe où dans le monde. C'est un domaine accessible à tout le monde. Et après, vous gagnez aussi en liberté temporelle. C'est que vous n'êtes plus obligé de travailler, par exemple, de 9 heures à 19 heures. Donc, c'est pas vraiment dans la période où vous travaillez, mais ça, vous pouvez le faire, bien sûr, de 19 heures à 20 heures, de 20 heures à 22 heures, etc. Et le dernier point, parmi les avantages, là j'ai cité que quelques avantages, mais il y en a plusieurs, c'est que vous aurez une compréhension générale de l'économie et de la finance. Donc aujourd'hui, si quelqu'un vous dit, bah, si dans l'actualité vous lisez que le taux d'inflation a augmenté ou le taux d'inflation par exemple a stagné et du coup les taux d'intérêt on a commencé à les diminuer petit à petit et du coup ça a augmenté le chômage, et ben vous allez comprendre derrière pourquoi ça a augmenté le chômage par exemple. Et on va finir par la partie inconvénient, c'est que c'est compliqué à comprendre, c'est un domaine compliqué. Je ne vous dirais pas que c'est facile d'ici demain ou d'ici une semaine ou même un mois, comme ce que la majorité des influenceurs sur les réseaux sociaux ils font. Vous allez devenir des traders rentables au bout de quelques semaines. Non, c'est un domaine compliqué, il faut tester et retester, revoir vos stratégies, etc. pour gagner dans le domaine. Et du coup, il faut consacrer du temps. Donc, il y a du temps à consacrer pour réussir dans le domaine. Après, c'est aussi un domaine stressant et surtout au début, c'est un domaine stressant avant de maîtriser les choses. Ça reste toujours un domaine stressant et ça joue sur vos émotions. Donc, si vous tolérez pas le stress ou vous tolérez pas les troubles émotionnels, c'est pas un domaine qui est fait pour vous. Donc, ce qu'on va voir, c'est quoi le trading, les marchés sur lesquels on peut travailler, les outils de l'analyse technique, les graphes, comment on navigue entre les échelles du temps, les différences entre analyse technique et fondamentale, et on va voir les brokers et TradingView. Donc, dans un premier temps, c'est quoi le trading? Il faut comprendre que le trading, c'est l'achat et la vente des produits, peu importe. Que ce soit des produits, des métaux, des actions, des devises, etc. C'est la vente et l'achat. Et du coup, l'objectif d'un trader, c'est de faire la prédiction des marchés financiers. Donc, il doit savoir si un produit, son prix, il va augmenter dans les prochains mois, dans les prochains jours, ou même dans les prochaines années, ou il va baisser, pour se positionner sur ce produit et faire des bénéfices. Parce qu'on essaie toujours dans le domaine de faire des bénéfices et de minimiser les pertes. Il y aura toujours des pertes et il y aura toujours des bénéfices. Du coup, il faut équilibrer entre les bénéfices et les pertes de telle façon à ce que les bénéfices soient supérieurs aux pertes. Pour bien sûr qu'on soit des traders gagnants. Donc, un exemple. Si on achète le produit numéro 1, c'est ce qu'on a en 2018 en noir, à 2000 euros ou 2000 dollars. Donc moi, je l'achète aujourd'hui à 2000 dollars. En 2021, je le vends à 9000. Je vais me faire des bénéfices de 7000 dollars. Donc ça me fait 9000 moins 2000. Parce qu'on fait des bénéfices sur la différence de prix. Le deuxième exemple, c'est pour un exemple de perte. Donc si j'achète le produit 3, qui est le rouge, en 2019 à 5000 et je le vends en 2022 à 3400, je fais des pertes de 1600. Donc là, par exemple, imaginons que je me suis positionné sur les deux positions en même temps. Donc j'ai acheté et là j'ai acheté aussi. Donc j'ai acheté les deux en 2018 et 2019. À la fin en 2022, j'aurai 7000 de bénéfices et 1600 de pertes. Si je fais la différence, eh ben, j'aurai 5400 de bénéfices. Ça me fait 7000 moins 1600, ça me laisse avec 5400 dollars de bénéfices. Bien sûr, nous, là, c'est vraiment sur le long terme. Nous, on va essayer de faire la même chose, mais sur le court terme. Donc, pour un trader, il faut savoir qu'il y a 3 méthodes de trading. Il y a ce qu'on appelle le scalping, le daily trading. Donc, c'est vraiment du journalier.
Et après, il y a ce qu'on appelle le swing trader, c'est sur une longue durée. Donc c'est sur 3 jours, une semaine ou même plusieurs semaines parfois. Qu'est-ce que c'est que le trading? Alors là, on a vu qu'est-ce que c'est que le trading. Là, on va voir c'est quoi les marchés. C'est quoi les marchés sur lesquels on peut travailler. Donc, on a plusieurs marchés sur lesquels on peut travailler. Il y a le marché des actions, donc les actions des entreprises comme Tesla, Amazon, LVMH, Total Energy, etc. Il y a les matières premières, donc toutes les matières premières qu'on peut trouver dans la nature ou les produits naturels. Donc, on a l'or, le sucre, le maïs, le gaz naturel, le pétrole, le cuivre, le coton, le café, même le jus d'orange, ça fait partie des matières premières, etc. Après, il y a les indices. C'est quoi les indices? C'est un ensemble d'actions. Donc, imaginons, on va regrouper 5 actions dans un seul indice et on va trader cet indice. Donc, si les 5 actions ils vont augmenter, le prix de ces actions va augmenter, et ben l'indice il va augmenter. S'il y en a 2 qui vont augmenter et 3 qui vont baisser, le prix potentiellement il va baisser, etc. Donc, par exemple, le Nasdaq 100, il regroupe les 100 entreprises qui ont la plus grande cotation sur le marché boursier aux États-Unis, qui sont dans le domaine de la technologie et de l'informatique. Donc, c'est le domaine de l'IT. Le Nasdaq 100, il regroupe les 100 plus grandes entreprises. Le S&P 500, c'est pareil, mais c'est pour 500 dans le domaine de l'industrie. Le CAC 40, c'est pour les entreprises françaises, etc. Après, il y a le marché du Forex. Donc, il ne faut pas confondre vraiment le Forex avec le trading. Le trading, c'est le métier. Le Forex, c'est juste un domaine du trading. Parce qu'il y en a qui disent aujourd'hui, moi je fais du Forex, je fais pas du trading. Non, ces gens, ils font du trading, mais à côté, ils font du Forex. Donc, ils font du trading, mais le marché sur lequel ils travaillent, c'est le Forex. Donc, le Forex, c'est juste une partie du domaine global, du domaine monde entier. Et du coup, c'est le marché des devises. Donc, on va trader par exemple le dollar contre l'euro. Le JPY, par exemple, c'est le yen japonais contre l'UST, le dollar. Le pound contre le JPY aussi. Et le dollar canadien, par exemple, contre l'euro. Donc, etc. On va trader des paires. Il y a toujours une devise d'un pays ou d'une union contre une autre devise. Donc, par exemple, si je vous dis que l'UST euro a augmenté, ça veut dire que le prix du dollar a augmenté, la valeur du dollar a augmenté par rapport à la valeur de l'euro, etc. Et après, il y a aussi le marché du crypto. Donc, il y en a des gens aussi pareils, ils disent moi je fais de la crypto, je fais pas du trading. Non, tu fais du trading, mais tu fais du coup du trading dans la crypto, tu trades la crypto. Donc, la crypto, il y a plusieurs cryptos, mais les plus connus, Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, etc. Donc c'est ça en général les marchés qu'on trade. Après pour des débutants, moi ce que je conseille le plus c'est les 3 au milieu, donc le marché des matières premières, le marché des indices et le Forex. La crypto, les actions, je pense que c'est à éviter pour les débutants parce que les cryptos aussi il y a trop de volatilité et c'est trop, comment dire, c'est trop manipulé. Et si vous voulez un minimum de volatilité, je pense qu'il vaut mieux commencer par les 3 qui sont au milieu. Donc, pour bien comprendre le domaine, il faut aussi comprendre les différents outils qu'on utilise dans le domaine. Donc, il y a ce qu'on appelle l'analyse technique. C'est un type d'analyse qui va nous permettre du coup de savoir si les prix vont augmenter ou ils vont baisser. Donc, parmi les outils qu'on va utiliser, c'est les graphes. Comme vous le savez tout le monde, ça c'est une courbe. Comme ce qu'on a vu au lycée et au collège, on a une fonction et on a sa courbe. Il y a des axes, l'axe de temps et l'axe des prix, on va les voir. L'axe des prix, c'est souvent à droite et l'axe des temps, c'est juste en dessous. Donc là, on a une courbe sous forme continue. C'est la courbe de l'or et elle est sous forme continue, comme ce qu'on peut voir. Et là, on a une courbe
Du coup, c'est la même chose. Si on superpose les deux, c'est la même chose, mais c'est en chandelier japonais, ce qu'on appelle des chandeliers japonais ou des bougies. Et on va voir pourquoi on utilise des bougies. C'est quoi l'intérêt des bougies par rapport à une courbe continue ou lisse. Donc, comme ce que j'avais dit, là on a un axe de temps et là on a l'axe des prix. L'axe des prix, c'est en fonction de ce que vous tradez. Donc, par exemple, ici c'est l'or. Et ben, on a par exemple là, l'or il est à 2048,58. À ce moment-là, l'or il était à 2048,58 dollars. Après, on a l'axe de temps. L'axe de temps, on peut varier l'échelle, donc il y a plusieurs échelles. En week, donc c'est semaine, daily, donc c'est journalier, 4 heures, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes. Je m'explique. Ça veut dire que si je mets une échelle de 4 heures, ça veut dire qu'entre deux valeurs successives, il y a 4 heures. Donc je vais prendre le prix, par exemple, à 10 heures du matin, et je vais prendre le prix, la deuxième valeur que je vais prendre, ce sera à 14 heures. Donc je vais prendre le prix à 14 heures. Et je vais relier entre les deux avec une ligne. Donc le prix à 10 heures, le prix à 14 heures, et je relie entre les deux avec une ligne. Si je prends une échelle de 1 heure, donc je vais prendre le prix à 10 heures, après je vais prendre le prix à 11 heures, prendre le prix à midi, le prix à 13 heures et le prix à 14 heures. Et entre chaque prix, chaque 2 points, je vais relier avec une ligne. Donc, bien sûr, si je passe sur 1 heure, j'aurai plus d'informations que si je suis à 4 heures. Parce que entre 10 heures et 14 heures, le prix il peut varier au milieu entre la valeur à 10 heures et la valeur à 14 heures. Et vous allez comprendre, c'est pour cette raison qu'on va utiliser les bougies ou les chandeliers japonaises. Donc voilà, c'est ce que je disais. Là, on a l'évolution du prix sur une échelle de 5 minutes. Imaginons que là, je suis à 15 heures, donc à ce niveau-là, on prend une courbe continue comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, je suis à 15 heures. Et là, à la fin, je suis à 15h15. Donc ce morceau de courbe, ça dure 15 minutes. Donc là, sur ce niveau, entre le point en haut et le point en bas, j'ai parcouru 5 minutes. Ici, j'ai parcouru 5 minutes sur cette hausse. Et sur cette baisse, par exemple, j'ai parcouru 5 minutes. Donc au total, j'ai parcouru 15 minutes. Donc là, à ce niveau-là, je suis à 15h05. À ce niveau-là, je suis à 15h10. Et à ce niveau-là, je suis à 15h15. Donc si je change d'échelle, et si je regarde juste l'évolution du prix sur une échelle de 15 minutes. Donc là, je suis à 5 minutes. Là, je vais vraiment trancher et je vais voir juste sur 15 minutes. Et bien, ça va me donner, comme je disais, 2 points. 2 points, c'est le point à 15h et le point à 15h15. Et je vais avoir que ce morceau de courbe. Par contre, les chandeliers japonaises ou les bougies, et pourquoi on les appelle des bougies? Parce qu'ils ont une forme de bougie, donc ils ont ce qu'on appelle le corps et après la mèche. C'est ce qu'on voit en haut et en dessous en noir. Et ben eux, les bougies, ils expliquent exactement la variation du prix sur ces 15 minutes. Donc là, on a 15 heures et là 15h15. Si on regarde une bougie sur une échelle de 15 minutes, donc comme ici, on aura vraiment toute la variation. Donc à 15 heures, on a l'ouverture, donc c'est le début. À 15h10, donc ça me donne le minimum. Par contre, ça ne me donne pas le temps exact. Où est-ce qu'on a visité le minimum? Ça me donne le minimum, mais ça ne me donne pas, par exemple, que c'est à 15h05 où j'ai visité le minimum. Et ça ne me donne pas, par exemple, ici, que c'est à 15h10 où j'ai visité le maximum. Donc, ça me donne le minimum, ça me donne le maximum et ça me donne la fermeture à 15h15. Donc, c'est pour cette raison qu'on utilise des bougies. Les bougies, ça nous donne plus de détails qu'une courbe linéaire. Là, on va voir les deux types de bougies. On a des bougies haussières et des bougies baissières. Donc, une bougie haussière, souvent, elle est représentée en vert
Et les bougies baissières, souvent on les représente en rouge. Donc une bougie haussière, c'est que le prix de la fermeture, donc le close, il est plus élevé que le prix de l'ouverture. Donc la variation du prix, elle est positive. Entre 15h et 15h15, on a une variation positive. On est passé de ce prix-là à ce prix-là. Et bien sûr, on a un minimum et un maximum. Et donc, c'est la même chose à côté. L'ouverture, elle est là à 15h. La fermeture, elle est là à 15h15. Et on a le minimum et le maximum. C'est le même minimum et c'est le même maximum. On garde les mêmes niveaux. Les 4 caractéristiques qu'on a là, c'est les mêmes ici. C'est les mêmes 4 caractéristiques qu'on a là. Et chaque bougie, il faut savoir que chaque bougie, elle a toujours ces 4 caractéristiques. On va voir par la suite qu'il y a des exceptions, c'est que parfois on a le minimum qui est confondu avec l'ouverture, ou par exemple le maximum qui est confondu avec la fermeture, ou même parfois tous les 4 niveaux sont confondus. Donc quand je dis que tous les 4 niveaux sont confondus, ça veut dire que le prix il n'a pas bougé, on n'a pas varié. Par exemple sur une minute, on peut avoir des bougies où le prix ne bouge pas du tout. Il n'y a pas de variation de prix et du coup ça nous donne juste une seule ligne comme ça. Après on va voir les bougies baissières. Les bougies baissières c'est la même chose mais c'est une variation vers le bas. Donc le prix de la fermeture il est plus bas que le prix d'ouverture. Donc on a fermé ici à 15h15. Là on était à 15h donc la variation elle est négative. On a pareil un maximum et un minimum, ça c'est toujours, mais la variation elle est négative, c'est juste cette courbe là, mais elle est inversée. Du coup par la suite, ça nous donne l'ouverture en haut, la fermeture en bas, le maximum et le minimum. Et pareil, c'est les mêmes niveaux, on garde toujours les 4 niveaux, peu importe que ça soit baissier ou haussier, on garde les 4 niveaux. Donc, il y a quelques bougies exceptionnelles, donc c'est ce qu'on a vu, mais ils ont des particularités. C'est que parfois, comme j'ai dit, on peut avoir le minimum qui est vraiment confondu avec l'ouverture, le maximum qui est confondu par exemple avec la fermeture ou même l'ouverture, etc. Donc, on peut avoir des niveaux qui sont confondus, même parfois, on peut avoir par exemple le corps par exemple ici le doji qui n'existe pas. On a juste fait une variation vers le haut, une variation vers le bas et on est revenu au prix de l'ouverture. Donc la fermeture égale ouverture, mais il y a quand même un maximum et un minimum. Donc ces bougies-là, ils vont nous donner des informations sur la pression des acheteurs et la pression des vendeurs. Et ça, on va le voir par la suite dans les prochaines séances. Donc, comment on peut naviguer sur les time frames ou ce qu'on appelle, oui, c'est les time frames, mais ça veut dire les échelles de temps. Ça s'appelle time frame. Alors, les time frames, par exemple, là, on a une seule bougie de 1 heure. Ça veut dire quoi une seule bougie de 1 heure? Ça veut dire que cette bougie, elle va nous représenter la variation du prix d'un produit sur 1 heure. Donc c'est simple. Ici on est à 15, on a l'ouverture à 15 heures. Donc vu qu'elle est sur 1 heure, la fermeture elle sera à 16 heures, 1 heure après. Donc elle nous donne le prix à 15 heures, le prix à 16 heures et le maximum et le minimum de la variation entre les deux. Donc imaginons à 16 heures, à 15 heures plutôt, le prix il était à 1000 dollars ou 1000 euros. À 16 heures, le prix, on sait qu'il est passé à 1500 par exemple. Et bien là, on sait par exemple que le prix entre 15 heures et 16 heures, donc entre 1000 et 1500, on est passé à 800. Donc on a visité le niveau 800, donc on est passé de 1000 à 800. Après, on est remonté jusqu'à 2000 et après, on est revenu à 1500. Donc, ça nous donne cette variation-là. 1000, 800, 2000, 1500. Donc, bien sûr, ça va nous donner le minimum, c'est 800. Le maximum, c'est 2000. Et le retour vers les 1500.
Donc cette bougie-là, si on va la diviser en deux, sur un time frame de, on va la représenter sur deux bougies de 30 minutes. Ça peut nous donner quelque chose comme ça. On a une ouverture à 15 heures. L'ouverture à 15 heures, elle est à 1000. On a visité un maximum ici, juste sur cette bougie, on a visité un maximum. On est revenu ici, on a fermé là. Après, on avait l'ouverture ici à un niveau donné, je dirais, pardon, je dirais, je sais pas, 1900, je dirais 900 ici. Après, on est allé à 800. Après, on a visité 2000. Et après, on a refermé euh, à 1500, on avait dit. Donc, cette bougie-là, si on la divise en deux, ça nous donne quelque chose comme ça. Sachant qu'on garde, comme j'ai dit tout à l'heure, on garde les mêmes niveaux. Donc, l'open ici, c'est l'open ici. Le minimum ici, c'est le minimum ici. C'est le même prix. La fermeture ici, c'est la fermeture ici. Et le maximum ici, c'est le maximum ici. Pareil, de la même façon, si je passe sur 5 minutes, ça va me donner quelque chose comme ça, une variation comme ça, avec plein de bougies qui sont représentées sur des laps de temps de 5 minutes. Donc là, j'aurai 15 heures, elle va fermer à 15h05, 15h05 à 15h10, 15h10 à 15h15, 15h15 à 15h20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 16 heures. Ok? Donc, j'aurai 12 bougies de 5 minutes. Donc là, j'ai pareil, l'ouverture, elle est à 15 heures. Le minimum, il est là. C'est le même minimum que j'ai ici. Et on a fait un maximum ici. Et la fermeture, elle est là. C'est la même fermeture qui est là. Donc là, je suis allé à 800. Là, j'étais à 1000. Là, je suis passé à 2000. Et là, je suis repassé à 1500. Là, on va comprendre c'est quoi la différence entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Après, il y aura vraiment une partie où on va détailler l'analyse technique. Il y aura même plusieurs séances où on va détailler l'analyse technique. Et il y aura une séance, ou même deux séances, où on va détailler l'analyse fondamentale et comment ça peut impacter le marché. Donc, ça c'est le trading, ça c'est le domaine de trader. Il doit faire à la fois l'analyse technique et à la fois l'analyse fondamentale. Il doit se baser sur les deux, avec des proportions différentes en fonction des jours, en fonction de ce qu'on a comme bilan, en fonction de plusieurs choses. Donc l'analyse technique, il y a le price action, on a des indicateurs, on a l'ICT, du coup SMC, Smart Money Concept, avec les différents order blocks, etc. Et du coup, le price action par exemple, dans le price action, on a ce qu'on appelle les patterns et les trend lines. Et après, on a aussi les supports, les résistances, etc. Et donc ça, c'est vraiment en se basant sur la courbe, sur le graphe, sur ce qu'on a vu tout à l'heure. On va se baser sur cette variation-là pour savoir si le prix, par exemple, par la suite, après 16 heures, il va baisser ou augmenter. Donc, c'est vraiment sur les graphes. Après, on a l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, ça se base sur ce qui se passe dans le monde. Donc, on a ce qu'on appelle les natural factors and cycle. Donc, c'est les facteurs naturels et des cycles. Par exemple, des catastrophes naturelles. Bien sûr, s'il y a une catastrophe naturelle, par exemple, je sais pas, il y a un séisme dans un pays, et ben l'économie du pays, elle va s'effondrer. Il y a les cycles de marché, donc il y a des marchés où les cycles, ça se répète tous les ans, à peu près, comme surtout les marchés des matières premières, par exemple le gaz naturel. Et ben le gaz naturel, on a des cycles, parce que le prix vers la période d'hiver, il va augmenter, donc juste avant l'hiver, il va augmenter parce qu'il y aura plus de demandes sur le gaz naturel pour chauffer les maisons, pour produire de l'énergie, etc. Et juste après l'hiver, donc vers février à peu près, vers janvier, le prix commence à baisser. Parce que, oui, vous allez me dire que l'hiver, janvier, c'est encore l'hiver, mais les pays font leur stock avant. Donc,
Les stocks dont on a besoin en janvier et en février, on les a fait par exemple au mois d'octobre, etc. Donc il y a le réchauffement climatique, ça impacte aussi, par exemple cette année c'était une année un peu plus chaude que les autres, donc les prix du gaz naturel par exemple ou de plusieurs produits, ils n'ont pas augmenté suffisamment comme les autres années. Il y a des facteurs politiques comme les guerres, les conflits, du terrorisme, les élections, etc. Donc les élections, ça peut aussi impacter l'économie d'un pays. Et il y a des bilans économiques et sociaux. Donc là, je les ai mis en anglais parce que moi, je les utilise en anglais, mais on a ce qu'on appelle par exemple le taux d'inflation, le taux d'intérêt, le pourcentage de chômage, le nombre de contrats de, de construction qu'on a donné dans un pays, par exemple. Euh, il y a, il y a plusieurs bilans économiques et sociaux. Le stock, par exemple, qu'on a au niveau du gaz ou au niveau de pétrole, ça nous donne une idée sur le prix. Est-ce qu'il va augmenter ou chuter, par exemple, si on a un stock et on a un stock, par exemple, un grand stock de pétrole qui est là, présent, et qu'on a produit aussi beaucoup de pétrole, et ben le prix il va chuter parce qu'on n'a pas assez de demande comparé à l'offre. Donc il y a beaucoup d'offres, mais il n'y a pas assez de demande parce qu'on a beaucoup de stock et on a quand même encore produit du pétrole. Donc le prix il va chuter, etc. Il y a plusieurs facteurs. Après là, c'est vraiment la dernière partie pour cette séance. On va parler de broker. Donc le broker, c'est le courtier, ce qu'on appelle le courtier. C'est un intermédiaire entre vous et le marché. Donc c'est une plateforme où vous allez déposer votre argent et où vous allez passer vos ordres. Donc où vous allez trader. Et où vous allez aussi voir les différentes courbes du marché. Comme ce qu'on a vu tout à l'heure ici. Après, il y a TradingView. TradingView, c'est une plateforme où on va venir, on peut la relier directement avec notre broker et aussi où on va venir analyser et lire les différentes courbes et les différentes graphes. Ça, on va le voir par la suite dans les prochaines séances. Et vous me dites si vous voulez que je fasse une vidéo où j'explique les avantages et les inconvénients de chaque broker, sachant que en visitant le broker, vous allez trouver des informations comme ça et ça va vous permettre de comparer entre les différents courtiers qui existent sur le marché. Donc par exemple, on a des facteurs comme la note qu'on donne au broker, on a des paramètres par exemple comme le minimum deposit, donc c'est le dépôt minimum qu'on peut déposer dans le broker. Par exemple là c'est 300$, si tu déposes moins, eh ben, tu peux pas. Donc si tu as moins, tu peux pas déposer. Ils te font minimum de 300$. Il y a l'effet de levier, ce qu'on appelle l'effet de levier, donc ça on va l'expliquer par la suite. Il y a les commissions, etc. Donc vous me dites si vous voulez que je fasse une vidéo détaillée sur les brokers. Et je vous dis à la prochaine. Donc on aura une séance où on va parler de l'analyse technique. Il y aura même deux parties de l'analyse technique. Il y a partie 1 et partie 2. Et vous n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si vous êtes intéressé par la suite. Merci.